Donc petite vidéo, nouvelle faille, et elle est assez impressionnante si vous utilisez le spooler. Le moins, il est désactivé par défaut, mais je vais vous montrer comment sécuriser. Le problème, c'est que pour cette CVE, Windows a sorti des patchs, mais patchs qui ne corrigent pas toutes les failles. Grosso modo, un attaquant va pouvoir se servir du spooler, ok, donc qui permet de partager en fait des imprimantes réseau sur la machine et va pouvoir attaquer directement via un Kali Linux, ok. En dehors, c'est pas du local, c'est vraiment du remote code execution et c'est très très violent. Je vous montrerai comment exploiter la faille. Donc nous, on va essayer de sécuriser nos Windows déjà. Donc, allons voir un peu. File Nightmare, printer, voilà. Donc CVE 2021, elle est toute fraîche, ok? On va voir vite fait, mais bon, ils ont publié une alerte de sécurité il y a 2 jours. La vulnérabilité affecte le spooler d'impression de Windows et permet d'exécuter du code arbitraire, comme je le disais, à distance, avec les droits système sur un compte de domaine ou non. C'est ça le truc. Donc, ils ont partiellement corrigé la faille. Le problème, c'est que bah, ça utilise le SMB, le partage. Donc, c'est pour ça que chaque fois, je vous dis désactiver bah, le net spooler. C'est ce qu'on va faire. MSPAN, ok, MSRPRN, tous ces services qui sont utilisés un protocole pour imprimer de façon synchrone ou asynchrone. Le MSPAR aussi, bloquer bah, le port 80, ça va être compliqué, mais le port 139, 445, si vous l'utilisez pas, moi c'est bloqué par défaut. Donc grosso modo, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça va rappeler une fonction via le RPC, créer 3 nouveaux fichiers, drive, pass, config, qui seront présents dans système32 pool, et ensuite, eh ben, on va les exécuter. Comme ils sont signés par Microsoft, eh ben, il n'y a aucun problème, ça s'installe sans problème. Et qu'est-ce que va faire l'utilisateur? Il va récupérer tout simplement via des bibliothèques dynamiques malveillantes, en fait, un river shell sur votre machine, ni plus ni moins. Donc le premier truc à s'assurer, premier truc à aller voir, c'est direct service. Ah non, je débloque 2 petites secondes. Ah non, on va bloquer le spooler d'impression. Donc, on sait, je sais pas comment ça sera, print spooler en général. Sur travail de flux d'impression, ça, je vais le mettre sur arrêté manuel, ok. Donc, le premier truc qu'on va faire, je vais vous expliquer, on va aller dans les mises à jour, ok. Et vous vérifiez que dans options avancées, hein, vous êtes recevoir les mises à jour activées, 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 ok. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une recherche, ok, et vous m'installez toutes les mises à jour, ok. Les mises à jour facultatives, si c'est des pilotes, ok, on s'en fout. Par contre, si vous avez des mises à jour facultatives qui ne sont pas pilotes, installez-les. Pareil, si je vous propose des mises à jour, vous installez, vous redémarrez. Ensuite, on pourrait aller bidouiller en ligne de commande en PowerShell, désactiver le spooler. Je vais vous montrer un outil que j'utilise en entreprise et bah, ils ont rendu, heureusement, une version gratuite. Et je vous conseille de le lancer tous les 2 à 3 mois. Ça va scanner l'ensemble de votre PC, ok, et vous faire des rapports de sécurité. Parfait. Cloutining. Ça s'appelle Drone. Il faut créer un compte en principe pour le télécharger. Je vais vous donner le lien. J'ai créé un lien Pastebin. Alors, je vais pas pouvoir faire de recherche à mon avis de toute façon. Donc on va aller là-dedans. Ok. Dans la barre de tâches, qu'est-ce que vous allez taper? Vous allez taper R majuscule, X minuscule, D M H majuscule, I E N. Ok. Là, vous arrivez sur mon lien Drone Saltimbanque. Ok. Vous récupérez le lien. Ça va vous permettre de télécharger le logiciel sans vous enregistrer. Pardon, pas là-dedans, là-dedans. Ok. Vous l'enregistrez. Drone A40. Si ça marche pas,
drone. Faut que je retrouve le lien, ça va me saouler. Voilà, DroneX, parfait. Donc c'est ce petit logiciel qui est excellent, vous allez voir. Et bah, il faut le télécharger. Donc on va le télécharger à partir de là, si jamais vous n'avez pas le lien. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, grosso modo, il faut créer un compte, ok, pour pouvoir le télécharger. Mais c'est exactement la version que je vous ai donnée. C'est la dernière, c'est la 1.4.0. Voilà. Si vous n'avez pas confiance en mon lien, prenez-le directement du site. C'est là. Parfait. Donc, premier truc, propriété. Vous vérifiez que sécurité se provient fichier d'un ordinateur que vous faites débloquer. Appliquer. OK. Compatibilité. Vous inquiétez pas. Il vaut des dizaines de milliers de dollars par an, ce logiciel. C'est pas, c'est pas un malware. Je vous assure. Je l'utilise en entreprise. OK. Ça, c'est juste la version gratuite. Donc, OK. On l'exécute en tant qu'admin. Parfait. Maintenant, on lance. Ok, vous inquiétez pas, vous voyez qu'il est flagué. Il y a que 5 personnes. C'est normal, c'est réservé au monde de l'entreprise. Qu'est-ce que fait Norton? Norton s'occupe du grand public. Donc, il n'a pas confiance. Moi, je lui dis, t'inquiète pas, t'exécutes le programme. Hop, j'ai totalement confiance. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça se lance en Python, ok? Et ça vient héberger un serveur hein, sur le localhost. On a maintenant cette application qui s'ouvre dans un de vos navigateurs web, ok? Moi, ça marche avec Edge, mais bon, il n'y a pas de souci. Alors, tous les 2 mois, vous allez me faire ça. Vous allez me faire mode auto. Ça va venir tout scanner, mais vraiment tout. OK? Donc, nous, on va se focaliser sur notre CVE, mais sinon, eh ben, vous allez voir qu'en blue teaming, c'est juste excellent. Ok. Donc, ça va venir les web shells, ça va chercher des mots-clés via des règles Yara. Ok? Donc, si vous avez Nmap sur votre disque dur, il va dire 1. Ça, c'est un outil anti-hacking. Vous avez des logiciels qui permettent de faire de la compartimentation, de la virtualisation. Il va vous dire 1. Attention, ça peut être utilisé pour des techniques anti-forensiques. Ça va venir analyser tout le registre. Ok? Tous les services qui tournent. Les événements, ça va les extraire pour vous. Vous n'aurez plus à vous emmerder. Aller dans le journal d'événements, les 3 quarts des gens ne savent pas analyser les records qui sont dans l'observateur d'événements, à moins d'être admin système Windows, ok, mais la plupart des gens, sinon, ça, c'est du charabia. Le MFT, ok, au niveau, on va dire, des partitions, des volumes, ok, du secteur d'amorçage, le MBR, etc. Le prefetch, tout ce qui est chargé en mémoire par Windows pour accélérer le fonctionnement de Windows. Les shellback, pareil, ok. Je vais chercher de la sémantique, ok, au niveau des mots-clés. Je vais chercher payload, je vais chercher exploit, etc., etc. Tous les événements d'intérêt que vous devrez regarder parce qu'il s'est passé des choses bizarres ou pas. Vous inquiétez pas, j'ai scanné ma machine qui est propre. J'ai quand même 1100 faux positifs. Donc il faudra quand même faire une analyse, hein. Il va pas tout vous faire. Le seul truc qui vous fait de manière automatique, c'est là, c'est CVE qui viennent d'implémenter là, depuis 2 jours. Donc, analysez ce qu'il y a dans votre browser au niveau des applications, des tâches planifiées. Si on n'a pas modifié vos caches DNS, ok, vos tables ARP, le host, le network, les processus qui tournent en mémoire, qui sont chargés, toutes les tâches planifiées, je vous disais, et ce qu'il y a dans vos arborescences utilisateurs. Si jamais vous trouvez quelque chose de bizarre, eh ben, il flag, ok. Donc moi, je vais lui dire, à la limite, je veux minimum score report. On va dire, on va prendre la criticité élevée, ok? Vous pouvez le laisser par défaut, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait? On lui demande, nous, de bloquer la faille, la CVE 2021, ok? Après avoir installé tous les patchs, c'est ce qu'il faut faire. Start. Donc là, il va scanner les 2 DLL, ok? Et il trouve bien les 2 DLL qui sont injectables. Ça ne veut pas dire que ma machine est piratée et que quelqu'un s'est servi de la faille print nightmare, mais il me dit que ça peut être potentiellement exploité. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, il nous dit, bah, je suis en train de régler la faille, ok? Je stoppe le spooler, ok? Et je vais créer une clé de registre qui va l'empêcher de se lancer au démarrage de Windows. Tant que la faille n'est pas corrigée en interne par Windows, c'est le mieux à faire, ok? Et quand ça sera corrigé, bah, vous réactivez. Il y a des lignes de commande, ok?
pour réactiver, vous allez dans service.exe et vous relancez le spooler. Ok, vous le repassez en mode automatique si vous voulez. Ok, donc ça corrige la faille et ça va créer des données d'acquisition. Ça va faire un snapshot à peu près de 100 mégas pour récupérer toutes les informations. Et après, ça va vous faire un rapport. Revenons. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un exploiteur, un fichier DLL qui s'appelle exploiter.dll. Ok? Il le pousse via le SMB. Ok? Il a quoi? Il a le nom de l'utilisateur, l'adresse IP. Là, en l'occurrence, c'est l'U623 via l'adresse IP de la machine. Mais il ne connaît pas le mot de passe. On voit qu'il force, hein, via le spooler la connexion et il pousse le stager. Il y a en effet un fichier DLL exploiteur qui va venir créer l'attaque Nightmare. Et vous allez voir que c'est assez violent. Donc, revenons un peu en arrière. Donc, on voit bien le fichier qui est présent, ok? Et ça se met tout le temps, comme je vous disais, pardon, ça se met tout le temps dans, allez voir, Windows System 32 Spool Driver x64. Si jamais vous avez un problème, eh ben, allez voir là-dedans, ok? Il faut surtout pas que vous ayez des fichiers qui soient ouverts. Pas là-dedans, pardon. J'en reviens. Système, ok? Windows, System 32, Spooler, Spool, ok, Driver, ok, x64, voilà. Et là, on voit qu'on a 3. Dans 3, ça va, c'est propre. Mais j'ai quand même 2 fichiers DLL qui peuvent servir à l'attaque. C'est pour ça qu'il a corrigé le problème, ok. Comment ça marche? Je vais vous montrer que ça bloque vraiment le reverse TCP, ok. Le gain d'accès ne peut plus se faire. On va voir ça ensemble, ok. Donc là, il l'exploite, il exécute le payload, il récupère le stager et ça ouvre une porte dérobée. Via la suite Impacket, il exploite la faille, ok. Donc là, on va voir que ça marche. Je vais montrer un peu. Voilà, ça crée automatiquement 1, 2, 3, ok. Et ça va injecter les 3 fichiers DLL, unit DRV, DLL et d'autres fichiers. Voilà, kernel base, exploiter.dll, ça le met. Et là, on voit bien que ça y est, c'est fini, la machine elle est poutrée, hein, via le driver store. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il a lancé lui aussi la CVE. On voit bien qu'on a l'exploiteur. Donc là, la machine a été attaquée. Sinon, on a les deux autres. Et qu'est-ce que ça fait? Vous allez voir que ça bloque. Ça bloque vraiment. C'est pas des fadaises. Là, s'il relance l'attaque, voilà. Connection fail. OK? Donc, ça permet de corriger cette faille. OK? Et après, je vous dis, allez voir, lancez-le au moins tous les 2 mois. Ça dépend de votre paranoïa. Mais lancez drone, il se mettra à jour automatiquement, vous inquiétez pas. Et vous voyez que là, il me revêt 2 règles, ok? Et après, il me fait quoi? Il me fait un petit rapport. Donc on va voir rapidement le rapport. Hop, on peut aller là et on peut exporter au format PDF ou HTML. Bon là, c'est HTML. Sauvegarder, générer format PDF. Et là, vous avez tout, ok? Au niveau du réseau, vous pouvez regarder, je vous dis, toutes les tables, ok? L'UTP, les cartes réseau, vraiment, si on a fait du tampering, si on a modifié les routes, ok, les crash dumps, voir ce qu'il y a dans votre clipboard, les règles du pare-feu, vous avez vraiment tout. Cet outil est formidable, ok. Et les scripts actifs, qu'est-ce qu'on peut passer en ligne de commande? Bon là, j'ai pas tout scanné, mais vous voyez qu'il me trouve tout. Et après, rien ne vous empêche d'aller là-dessus, de comment dire, regarder plus en détail en fait, hein, ce qui s'est passé. Euh, Pareil, les clés de registre, ok. Et vous voyez qu'il me cherche vraiment tout, hein, au niveau des trucs. Drone Fournier, vous voyez, même ça, il me le flag. Pourquoi? Parce que c'est une attaque Drone à partir d'un drone. Et lui, via le shellbacks, hein, il va chercher tous les mots-clés un peu bizarres. Vous allez voir ça. Donc c'est vraiment à faire. Donc, je vous disais tous les mois, qu'est-ce que vous me faites? Eh ben, vous lui dites merci. Hop, merci aussi. Voilà, après. Et là, vous relancez la machine. Hop. Et là, on va lui demander un scan complet. Et après, tout ce qui est vraiment bizarre, je vous conseille tout simplement de
voilà, je vous conseille tout simplement d'aller effacer, de voir, lire plus en détail vos logs. Mais vous voyez que, voilà, déjà, même sur ma machine, je pense qu'il est bien configuré, il me trouve 103 trucs dangereux. Ok? C'est des modifications que j'ai fait. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, ma machine, elle a été attaquée. Ok? Il y a des hackers qui sont en train d'attaquer les machines depuis, ça remonte à, grosso modo, le 6. On va trier par date. Peut-être c'est parce qu'ils l'utilisent. Ça doit être sûrement ça. Ok. Donc, je l'ai là. J'ai l'ID. Ok. ID d'événement. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être faire une recherche. Ok. Je peux rechercher quoi? On a dit quoi? 37 361. Donc, qu'est-ce qu'il me trouve? Bah, en effet, il y a un paquet malicieux qui a été testé. J'ai l'adresse source. Ok. Et bah, visiblement, on a essayé, qu'est-ce que fait? Bah, de tester, hein, de faire un audit et de voir s'il n'y avait pas un exploit. Donc on voit tout ça, c'est ce qui m'a relevé. En effet, bah, il n'est pas rare que bah, des parties adverses scannent votre machine. Ça veut pas dire forcément que vous avez été piraté. On voit qu'il a bloqué le paquet malicieux. S'il l'avait laissé passer, peut-être ça aurait ouvert une porte dérobée via une RCE. Là, il vous indique juste. Donc on voit que bah ouais, ma machine se fait attaquer. J'ai plein d'amis sur la planète, visiblement. Après, j'ai tout. Et comme je vous disais, allez voir le rapport. Et là-dedans, vous avez les records. Ok. Ou les trucs un peu bizarres. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? De nouveaux droits ont été assignés. New login. Donc, pareil, ID 4000, je vais copier, je vais retourner sur l'observateur d'événements, vous voyez où je veux en venir, ok? Script block login, donc là, toutes les choses, connexion à Internet, un nouveau processus a été créé. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile d'aller là-dedans, et là, il me dit qu'il y a une connexion en RDP qui a été connectée, déconnectée. Ok, donc là, ça peut être intéressant. Ok. Là, j'ai un desktop, ok? Mais c'est normal, vous inquiétez pas, c'est l'ordinateur de ma mère. Ok? Mais vous voyez que ça permet éventuellement de récupérer beaucoup de choses. Enregistre tout. Il est vraiment en shellbags. Là, il panique. Il me dit, t'as téléchargé des cours Udemy, là, pour Kali Linux attaquer des Android. Bah là, regarde, il y a exploitation. Moi, j'aime pas. C'est suspicieux. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a un Hacker Tools. En effet. Comment ça s'appelle le truc? Nmap, Zenmap. Ok? Donc, tout de suite, il va flaguer. Voilà, encore un hacker tools, outil hacker connu. Bah ouais, c'est normal. Ça permet d'exploiter Android. Ok. Donc là, il va venir scanner et vous trouvez des trucs bizarres et vous le flaguez tout de suite. Donc c'est vraiment très très puissant. Ok. Là, il me dit sur toutes tes applications, t'en as 200, c'est cool. Moi, il y en a deux qui me posent problème. Pourquoi? Bah, le VMware que j'utilise, Kali, il me dit ouais, tu sais que ça peut être utilisé aussi à des fins anti-forensiques, ce qui est normal. Et BitTorrent, il me dit, bah, fais gaffe, on peut se servir de ton BitTorrent aussi pour télécharger, uploader des données de façon anonyme. OK? Si jamais on vient à pirater ton ordinateur. Donc, vous voyez que vraiment, c'est beaucoup plus agréable, OK, d'utiliser drone que, de se taper, de se farcir, j'ai envie de dire, les logs via, euh, l'observateur d'événements. OK? Là, au moins, tout est regroupé. Vous pouvez enregistrer vos rapports, les uploader, faire ce que vous voulez avec. Et je répète, c'est gratuit. Ce n'est pas la version payante. OK? Mais déjà, pour sécuriser la faille, au moins, ça y est. La faille est sécurisée. Vous êtes à nouveau tranquille.